L'intervention en Syrie inquiète les places financières. Quelle est la tendance en ce moment en Asie? Écoutez, la nervosité domine toujours, même si les cours sont repartis à la hausse sur fond de prise de bénéfices. Le Nikkei gagne actuellement 0,76%, le Hang Seng 0,36%, le Shanghai reste lui toujours dans le rouge, moins 0,30%, et le Kospi gagne plus de 1%. Les cours du pétrole restent aussi sous tension, suspendus à une intervention militaire occidentale en Syrie. Le Brent de la mer du Nord évolue ce matin autour des 116 $ le baril après avoir atteint hier son plus haut niveau en 6 mois. Et ces tensions autour de la Syrie aggravent encore un peu plus la chute de la roupie indienne. Oui, la monnaie indienne a connu hier sa plus forte baisse en 18 mois, alors que la défiance s'accroît sur les marchés turcs, brésiliens et indonésiens. Alors, outre la perspective d'une intervention en Syrie, la raison principale est le changement attendu de la politique monétaire américaine. Depuis que la Banque centrale américaine a laissé entendre qu'elle allait diminuer les injections massives de liquidités, eh bien, les investisseurs rapatrient leurs fonds des pays émergents vers les États-Unis, où ils anticipent une hausse des taux d'intérêt. Et puis aussi, cette situation plutôt est aggravée par le fait que ces pays émergents connaissent à leur tour un ralentissement économique. La baisse de la monnaie brésilienne a entraîné une inflation de l'ordre de 6% au Brésil et poussé la Banque centrale à relever son taux d'intérêt pour la 4e fois depuis le début de l'année, vous le voyez, à 9%. On passe maintenant à l'actualité des entreprises en bref et en images. Qantas sort du rouge. Oui, la compagnie aérienne australienne affiche un bénéfice annuel de 4,5 millions de dollars après une perte de 220 millions l'an passé. Une embellie liée à sa politique de réduction des coûts et à son alliance avec la compagnie Emirates. Merrill Lynch accepte de payer 160 millions de dollars pour clore une action groupée pour discrimination raciale. La plainte déposée en 2005 accusait l'entreprise de ne pas employer assez de Noirs et de ne pas leur donner assez de promotion. Un juge de Chicago doit encore valider cet accord. Et puis Amazon porte la bataille fiscale devant la Cour suprême. Le géant américain du e-commerce entend s'opposer au projet de taxer ses internautes dans l'État de New York. Un projet défendu par les commerces traditionnels qui s'indignent de voir les géants d'Internet échapper aux taxes. En effet, la loi actuelle ne prévoit pas de taxes sur les ventes en ligne. Elle ne prévoit pas non plus d'impôts sur les entreprises du net qui ne disposent pas de présence physique dans l'État, ce qui est le cas d'Amazon à New York. En France, maintenant, le cru 2013 s'annonce particulièrement mauvais pour le vin. Et oui, les conditions météo ont mis les grains à rude épreuve. Résultat, des vendanges tardives, des quantités et une qualité en baisse. Les précisions de nos confrères de France 2. Plus une seule grappe de raisin sur ces vignes à Vouvray, en Touraine. Une récolte réduite à néant. Des milliers d'hectares ont été détruits sur une centaine d'exploitations, comme en Bourgogne, dans les Côtes-du-Rhône et dans le Bordelais, où les orages ont détruit 20% de la production. Cette année en France, la récolte devrait atteindre près de 43 millions d'hectolitres, l'une des plus petites en 40 ans. En cause, les nombreux incidents climatiques des derniers mois, orages, pluies excessives, déluges de grêlons gros comme des balles de golf, mais aussi des températures fraîches et beaucoup d'humidité. Autre conséquence du mauvais temps, les vendanges commencent plus tard que les autres années. Elles viennent tout juste de débuter dans le sud. Ailleurs, ce ne sera pas avant la semaine prochaine. Résultat, moins de vin et une qualité moindre, avec un taux d'alcool faible et moins de sucre. La profession s'inquiète car la situation menace d'empirer dans les prochaines années. Et on va s'intéresser maintenant à l'un des symboles de la culture américaine, qui est aussi un des principaux sponsors pour les Jeux Olympiques de Sotchi. Et il s'agit de Coca-Cola qui pourrait pâtir de ce soutien. Hier, dans les rues de New York, à Manhattan, des associations de droits des homosexuels, vous allez le voir, ont déversé des bouteilles dans les rues. Ils entendent ainsi protester contre le fait que le célèbre soda sponsorise les JO de Sotchi. Ils accusent la marque de passer sous silence une loi jugée homophobe adoptée en juin par les autorités russes. Écoutez. Nous sommes à Times Square à cause de la politique anti-gay scandaleuse de la Russie. Les homosexuels là-bas sont des boucs émissaires. Aux prochains Jeux Olympiques d'hiver, Coca-Cola sera l'un des principaux sponsors. Nous sommes ici pour passer un message fort. Ne soutenez ni ces Jeux, ni la haine. Alors Coca-Cola dément ces accusations et cherche avant tout à se présenter comme une marque gay-friendly. Elle a publié un communiqué dans lequel elle prétend être l'une des marques les plus universelles de la planète. Nous célébrons la diversité, nous avons toujours soutenu la communauté LGBT et nous défendons la diversité à la fois dans notre politique et dans nos activités,
difficile de faire plus langue de bois. Merci beaucoup Karina. C'était le journal de l'économie et tout de suite c'est le Focus.